Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies de ce week-end, 6 et 7 février 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous présenter un nouveau bracelet de Lumterra. Donc, ce sont deux bracelets aimantés, hein. Je vais tout de suite vous donner un peu la signification de ces deux pierres. Donc, nous avons... Alors ici, on voit que ça représente le yin et le yang, hein. Vous pouvez choisir deux mesures, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple prendre celui-là en 18 cm et celui-là en 20 cm ou vice-versa. Donc concernant la wallite, elle permet d'être patient, de mieux communiquer afin de ne pas céder à la colère et apaiser son esprit. Et ici, nous avons la tourmaline noire qui permet d'ouvrir son esprit et d'être disposé à aider et à aimer. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien du site et vous aurez toujours moins 10% de réduction avec le code SOLUNE 493. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec les énergies pour ce week-end. Allez, quel est le message? Quel est le message pour ce week-end? Nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc ici, il y a cette idée d'accepter une situation difficile ou d'accepter le fait que vous ne savez pas où tout cela va vous mener. On sent qu'il y a cette idée de rester confiant par rapport à une situation, ou confiante, hein. Alors, on va commencer tout de suite. On va prendre le Béline pour voir un peu les énergies de ce week-end. 6 et 7 février 2021. On a les honneurs et les pénates. Donc ici, vous vous sentez bien chez vous. Il est possible que vous accueilliez du monde quand même ce week-end, hein, que vous voyez des proches. En tout cas, on voit que vous êtes chez vous. Vous avez une nouvelle connaissance d'une situation aussi, hein. Ça vous permet d'être beaucoup plus calme. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici au niveau des émotions. On a le soleil et la lune ici. Il y a des choses cachées, ou plutôt des choses enfouies, j'ai l'impression, au niveau émotionnel, qui s'éclairent ici. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On va tirer 9 cartes. On y va. On a le retard, le blocage, le fait d'être entre deux situations, entre deux émotions, par rapport à quelque chose que l'on veut entreprendre, par rapport à un travail. Peut-être cette idée de transition aussi, hein. Allez, on va mettre ça. Hop. J'espère que vous voyez tout. Oui, c'est bon. Alors, la carte centrale, on a le départ. Le fait de partir, de laisser partir des émotions, de laisser partir quelque chose ou quelqu'un, ou c'est vous qui partez. On va voir. On a l'étoile féminine qui nous parle encore d'émotions, du feu et de la fatalité. Bon, ici, on voit que vous coupez avec une passion, vous coupez avec quelque chose qui était électrique, qui vous animait, mais de façon négative, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de stress, de colère peut-être intérieure ici, parce qu'on nous parle bien des émotions avec l'étoile de la femme.
Vous coupez peut-être avec une énergie féminine, hein. J'ai de la rivalité ici. On va voir ensuite qu'est-ce qu'on a. Oui, la méchanceté, l'amitié. Bon, pour certains, vous coupez un lien avec une personne proche de vous, hein, parce que je ressens beaucoup de jalousie, de commérage, de conflit ici. Alors après, ça peut être un ami, c'est une personne que vous connaissez. En tout cas, on voit qu'il y a le fait de laisser partir ça. Mm. Ouais, ça vous permet d'avancer, hein. Mm. C'est comme si vous alliez faire le ménage ce week-end, en fin de compte, par rapport à votre relationnel ou par rapport aux choses qui sont négatives, en fait. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller vers votre réussite et de vous entourer que des proches en qui vous avez confiance. Vous allez reconnaître les situations qui sont bonnes pour vous, des situations qui sont néfastes pour vous, des personnes qui sont bonnes pour vous, des personnes qui sont négatives pour vous. Il y a vraiment ce tri, hein. On nous parle ici d'entre-deux, de blocage, et je pense que c'est dû à ça. C'est dû à ce blocage. Le fait d'être entre deux situations, deux émotions, ça va vous mener à faire du ménage ce week-end, hein. Allez, on va voir au niveau relationnel maintenant. Je rappelle, le relationnel, ce n'est pas que sentimental, hein. C'est amical, familial, professionnel. On nous parle de communication. Allez. On a l'enfant, la joie. Alors pour certains, vous allez être entouré de vos enfants ce week-end. Pour d'autres, il y a cette idée de légèreté dans un relationnel qui revient ici. Vous, vous riez, vous partagez des moments positifs. Mm. Pour certains, il y a un changement dans une proposition ou un changement par rapport à un état dans un relationnel, hein. Vous retrouvez peut-être quelqu'un ici, une personne ou des personnes. Allez, on va tirer les 13 cartes. C'est parti. En d'autres decks, on nous parle de distance, de déplacement, hein. Hop, je mets bien toutes les cartes. Je regarde si vous voyez tout. Oui, c'est bon. On y va. C'est parti. Alors, nous avons le bouclier qui peut représenter le fait de se protéger, mais aussi de blocage ou alors du fait qu'il n'y a rien à craindre. Alors, on va voir ça. Hmm. Bon. Ici, il y a des peurs, hein, qui vous bloquent. Des peurs intérieures, des peurs qui vous bloquent par rapport à une stabilité. Hmm. Vous avez encore besoin de temps. Vous réfléchissez à une stabilité, à une évolution constructive. À une vie commune. Ouais, vous êtes dans la culpabilité. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ou les autres personnes, il y a une culpabilité ici. Le fait peut-être d'avoir honte, de se sentir coupable.
Bon, on nous parle bien de vous ici avec le miroir magnétique. Il y a cette idée de culpabiliser, de se sentir coupable de quelque chose par rapport à une construction au sein d'un foyer, par rapport à vos proches. Moi, j'en ai pour certains qui ont une petite déprime ici, hein. Vous vous sentez pas très très bien par rapport à une personne ou un entourage ici. Ok, on nous parle de communication. Ok, ok. Oui, vous allez apprendre. Alors, soit vous avez déjà appris, mais ou alors vous allez apprendre, voilà, que il y a une personne, homme ou femme, là, euh, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a blessé ou qui va vous blesser dans des paroles, dans de la communication ici. C'est comme si on voulait vous mettre tout sur votre dos. Mm. C'est, ça vous attriste énormément. Mm. Ça vous attriste énormément, mais là, du coup, on me dit qu'il y a un changement qui va s'opérer, hein, et vous allez prendre de la hauteur quand même. Euh, c'est comme si vous le saviez, en fait, quelque part, hein, intuitivement, au fond de vous, vous le saviez, hein, que cette personne était pas sincère, qu'elle n'était pas digne de confiance. C'est pour ça que vous faites du tri ce week-end. On voit que vous prenez de la distance avec certaines personnes. Vous allez y réfléchir, hein, ce week-end. Il est possible que vous preniez votre décision fin du week-end ou la semaine prochaine, mais en tout cas, voilà, vous avez envie d'aller mieux. Il est possible aussi que vous pensiez à bon, avoir un médecin, hein. Je ne fais pas le domaine de la santé en général, mais là, on peut nous parler d'un professionnel de la santé ou paramédical ou prendre soin de vous ici. Vous allez y penser, hein. Vous en avez vraiment besoin. Parce que là, on voit qu'il y a des émotions négatives qui durent depuis un moment, hein. Des pensées négatives que tout s'effondre. Ici, on prend de la hauteur par rapport à ce que vous apprenez ou ce que vous avez appris par rapport à une personne, hein. Euh, En l'occurrence ici, c'est une femme, mais ça peut être un homme. On est dans une guidance générale. Il est possible que pour certains, vous appreniez qu'un déplacement, qu'un voyage ne peut pas se faire. Il y a cette idée de vouloir déménager, mais aussi, vous avez peut-être envie de partir de là où vous êtes, hein, tout bêtement. Et là, pour l'instant, ben, c'est en suspens, hein. Parce qu'on a quand même, avec la distance, on a aussi le fait de se déplacer. On va voir au niveau maintenant plus sentimental. On a les blessures et la croix. Ouais, il y a quelque chose qui vous blesse. Peut-être que ça fait déjà un moment, hein, mais en tout cas, vous le vivez de manière très intense. Vous portez une blessure depuis très longtemps, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, je vais tirer 5 cartes pour voir un peu ce qui se passe. On nous parle de plumes, d'inconscient, de rêves, de protection aussi, d'écrit. Alors, on a le labyrinthe, la guérison, l'abondance, la gestation et la transformation avec le papillon. Ici, vous allez sortir d'une impasse, sortir d'une situation qui tourne peut-être en rond. Vous allez prendre de la hauteur par rapport aux événements qui arrivent ce week-end au niveau sentimental. Ça va vous permettre de retrouver une énergie positive. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare de
comment dire, quelque chose qui se prépare, un changement positif qui arrive. Mais j'ai l'impression que c'est une transformation intérieure. Ça peut être extérieur, hein, mais là, pour l'instant, c'est encore... voilà, vous êtes dans une énergie de guérison, de sortir d'une situation qui était dans une impasse, pour aller vers un renouveau intérieur. Il y a quelque chose ici, pour moi, dont vous n'avez pas encore connaissance. Soit ça parle par rapport à une relation déjà existante, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Et il y a réellement un changement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Allez, on va faire les questions-réponses. Bon, le titre de cette vidéo, ça sera faire du ménage dans sa vie, hein. Allez. Comme d'habitude, je rappelle que vous posez une question, je tire 3 cartes et vous choisissez parmi ces 3 cartes. Confiance, gardez confiance. On l'avait avec la force de conviction ici, hein. On y va. Et là, on avait la maîtrise, on nous parlait du chaos, hein. Ça sera peut-être, voilà, vous allez peut-être être plongé dans le chaos, mais acceptez, soyez dans l'acceptation de la situation, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Acceptez et ne refusez pas, hein, même si au premier abord, pardon, c'est négatif. Vous verrez derrière, il y a vraiment une transformation qui s'opère et il y a des choses beaucoup plus positives qui vont arriver. Pour ceux qui ont choisi la première carte, nul besoin de s'inquiéter, pas d'inquiétude par rapport à votre question et gardez confiance, hein. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit demandez à vos anges, donc on va voir, obtenez plus d'informations. D'accord, cette idée d'obtenir. Il y a encore un temps d'attente pour moi ici, ou alors c'est vous, hein, vous avez les réponses en vous. S'il y a un temps d'attente ici, c'est parce qu'il y a un événement qui ne s'est pas encore produit par rapport à votre question. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans les prochaines semaines. Et encore une fois, gardez confiance. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis, je vous dis à demain pour les vidéos des signes du mois de février. Ça y est, tous les signes vont être faits avec un peu de retard. Mais bon, on est encore au début du mois de février, même s'il est court. Ça vous permettra d'avoir peut-être certains indices. À bientôt!